on va essayer Parashat Yitro sous un nouveau œil. Dans le Yalkut Shimoni, les enfants Yalkut Shimoni, dans le Mizmor Het. Là-bas, c'est écrit, il a dit, c'est quelque chose que, enfin, le Midrash ramène qu'il y a 3 endroits où les Malachim, ils ont discuté avec Dieu. Ça, c'est bien de le savoir. Il y a 3 endroits. Dans le Mizmor, là-bas, quand Dieu il a voulu créer l'homme en premier, Dieu il a dit Naaseh Adam. Il a dit au pluriel pour nous apprendre la modestie. Bien que tu sais tout et tout. Des fois, tu es à table, il y a un petit, un jeune ou quelqu'un, tu dis je peux vous apprendre quelque chose. Tu as 60 ans d'études et lui, il te dit je peux vous apprendre quelque chose. Ça fait rien. Écoute. Et il commence et après il te dit tu connaissais ça? Tu dis non. Malgré que tu connais, pourquoi? Parce que Dieu nous a appris là. Quand tu veux prendre une décision, malgré que tu es le patron, demande à ta femme. Il a demandé au Malachim, Naaseh Adam. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges, les premiers? Ma enosh ki tizkirenu, ou ben Adam ki tifkedenu. Hashem Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Ils ont dit les Malachim, Ma enosh ki tizkirenu. C'est quoi cette personne-là que tu veux te rappeler de lui pour lui donner la Torah? Ou Ben Adam qui tifkedenu. Et la personne aussi, le fils de Ben Adam, le fils de Adam Arishon, quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il a dit, les anges, ils ont dit à Dieu, Ma Adam, Ma Enosh, qui tizkerenu. Quand ils ont commencé à faire Avodah Zara, au temps de Enosh, il a dit, Ma Enosh, qui tizkerenu. Ou Ben Adam, qui c'est le fils de Adam Arishon, Caïn, il a tué Evel. Ils ont dit les Malachim, qu'est-ce que tu vas créer? Ma Enosh qui tizkerenu. Regarde autant de Enosh qu'ils ont fait. Ou Ben Adam qui tifkedenu. Tu veux compter aussi, tu veux tenir compte du Ben Adam. Regarde le Ben Adam, le fils de Adam. Le Ben Adam. C'est le fils de Adam. Caïn, il a tué son frère. La Torah, elle cache rien. La Torah, elle cache rien. Elle vient d'écrire Bereshit, et elle parle du premier meurtre. Drab. La Gemara dans Sanhedrin, Daf Lamed Het, elle dit comme ça. Rabbi Yehuda, il a dit au moment où Hachem il a créé l'homme et ils sont venus les anges à côté de lui, il leur a dit Dieu, vous voulez qu'on crée l'homme? Parce que d'après le Zohar, quand on dit Naaseh Adam, c'est que chacun il lui a donné quelque chose. Chaque ange il a contribué à la création de l'homme. Pourquoi? Pour que les anges y prient sur l'homme. C'est compris? D'après le Zohar, Naaseh Adam, ça veut dire chaque ange il lui a donné quelque chose, donnez-lui quelque chose. On va voir par la suite, il y a une relation avec Yaakov Avinu, si on arrive, si Dieu veut. Alors les premiers anges ils ont dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas créer là? Il y a écrit là-bas que le bon Dieu, avec son petit doigt, enfin, c'est une façon de parler, avec son petit doigt, il les a brûlés. Il est devenu, ils sont venus, le deuxième groupe des anges. Ils ont dit, tu veux créer l'homme? C'est de l'homme Adam. Sa tête, il est mal depuis que le matin jusqu'au soir, il pense qu'à faire du mal. Comme elle a dit dans Pirkei Avot, prie que Dieu fasse qu'il y a la police dans ton pays, les commissariats. Sinon, les goïs. Mais alors, il n'y a pas de frein. Si, avec la police et la gendarmerie et les renseignements généraux, il y a les problèmes. Sans ça, barmina de barmina. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Avec son petit doigt, il les a brûlés. Il est venu la troisième groupe. Enfin, le deuxième groupe, il a dit, ils ont dit excusez-moi à Dieu, tu vas créer l'homme. Tu as vu ce qu'ils ont? Regarde, on est en train de voir le Maboul. Tu as vu le Maboul? Un est volé à l'autre. Tu as vu le Dora Palaga, la tour de Babel? Chacun, il aidait l'autre pour faire Avodah Zara, pour aller contre toi. Il les a brûlés. Deuxième groupe. Il est venu le troisième groupe. Le troisième groupe, il a dit à Dieu, écoute, tu nous demandes est-ce qu'on veut créer l'homme? On ne peut pas parler, tu as déjà brûlé deux groupes.
Le troisième, non, on peut rien dire. On peut rien dire. Mais regarde ce qu'ils ont dit les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de vérité ou pas? Dora Maboul, Dora Palaga, l'assassinat de Caïn, Enoch. Il leur a dit Ve'ad zikna, ve'ad seva anihu. Ve'ad zikna, ve'ad zikna, ve'ad seva anihu. Moi je serai là dans la vieillesse, et je serai là plus que la vieillesse. C'est quoi ça? Il dit le Maharsha, dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Lamed Het, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Dieu, moi je serai là dans la vieillesse. Il a dit, aïe aïe aïe, quand ils sont venus, les Juifs, dans la paracha de la semaine, c'est écrit, quand Dieu il est apparu pour donner la Torah, il a dit Rashi, ils l'ont vu comme un vieux, ils ont vu Dieu comme un vieux qui a beaucoup de miséricorde envers ses enfants. Un vieux. Quand ils étaient, comme ça il dit Rashi, quand ils étaient au bord de l'eau, ils ont vu les Égyptiens qui étaient en train de se noyer, et ils ont vu Dieu comme un homme fort qui est en train de défendre ses enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ve'ad zikna? Comme ça il dit le Maharsha, le Pshat HaPashut, c'est qu'ils ont vu Dieu au moment qu'il a donné la Torah pleine de miséricorde. D'accord? Comme ça il dit. Le Maharsha il continue, il a dit, non, aïe 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 aïe, il a dit, le livre, le livre, Zera Barech, c'est Rabbi Baruch Zerahia Shapira, qu'il était l'élève de Megaleh Amukot, Rabbi Nathan Shapira. Il a écrit un livre fantastique qui le ramène à chaque fois, Rabbi Baruch Rosenblum Shalita. Il a dit comme ça. Les Malachim, il y a 3 Malachim, Raphaël, Gabriel ou Michael, comme celle dit la Gemara de Baba Metzia, ils sont venus voir Abraham Avinu. Raphaël, Gabriel ou Michael, un pour lui annoncer, un pour faire la guerre, oui. Et Michael, il a aidé Gabriel. Il dit le Midrash, ça c'est ce qu'il dit la Gemara dans Baba Metzia. Mais dans le Midrash c'est écrit, il est venu Rav Hovel, le chef des marins, Hazak Obaro. Il est venu Konditor, il est venu le boulanger. Et il est venu le boulanger. Et après, le boulanger, il est venu un 3e homme, il est venu un nomade. Et il dit, ce Rav, que c'est le représentant de la terre. La terre, elle est divisée en 3. Il y a les gens qui habitent dans le désert, c'est les nomades. Il y a les gens qui habitent dans les villes, c'est là où il y a les boulangers. Et il y a les gens qui habitent dans la mer, c'est les marins. Ces 3-là, ils sont venus devant Avraham Avinu. Ces 3, c'est ceux qui ont dit à Dieu, ne crée pas l'ange, ne crée pas ne crée pas l'homme. Il leur a dit, attendez, il va venir Avraham Zaken, attendez, c'est ça le mot, Ve'ad zikna ve'seva anihu. Attendez qu'il vient ce Zaken, un Zaken spécial. Qu'est-ce que c'est ce Zaken spécial? Comme ils disent en Israël, spécial. Tu veux taxi spécial, spécial. Celui-là, ils sont venus le voir, ils ont vu que la douleur spirituelle de ne pas faire une mitzvah a dépassé la douleur physique. Ils ont dit, l'homme il est plus grand que nous. Au début c'est écrit Veine Shelosha Malachim Nitsavim Alav. Nitsavim Alav, ça veut dire, si tu cherches le mot à mot, ça veut dire il est debout sur eux. Nitsavim Alav. Les gens se sont dit non, on est mieux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il écrit? Vehu Omed Aleem. Il est debout sur eux. Ils ont vu qu'est-ce que c'est ce Zaken. Et comment ce Zaken, d'où il vient, parce que c'est écrit Ele Toledot Hashamayim Ve'ares Behib Bare'am. Quand Dieu l'a fait, il a dit pourquoi tu dis Behib Bare'am? Be'Avraham
Behi Baream, c'est le mot Abraham. Hakadosh Baruch Hu, il leur a dit attendez, 26 générations, ils ont attendu jusqu'à Matan Torah, mais dans les 26 générations, il y a la génération de la Torah, elle commence à partir d'Abraham Avinu. Hein? Donc il leur a dit, c'est vrai que maintenant il y a Dora Maboul, c'est vrai que maintenant il y a Dora Palaga, la tour de Babel, où ils se sont divisés. Palaga, c'est divisé. Hein? En araméen, Palik, Pelukta, c'est divisé. Et Ma Enosh, la génération de Enosh, Ben Adam, le fils, Ma Enosh qui tiskerenu, ou Ben Adam qui tifkenu. Ben Adam, le fils de Adam Arishon, Caïn, il a tué Even. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kishbarchou? C'est écrit là-bas dans le Yalkut Shimoni du Mizmor Het du Tehillim. Il a dit, vous vous sentez supérieur? Ok. Il a amené tous les animaux que Dieu a créés et il leur a dit, vous pouvez donner le nom à un animal? Il a dit, on ne sait pas. Ah, vous ne savez pas donner le nom? Il a dit, amenez-moi Adam Arishon. Adam Arishon, il est venu, il lui a dit, c'est qui? C'est qui celui-là? Il lui a dit, celui-là, il s'appelle Ari. Pourquoi Ari? Parce que s'il passe un chien dans la rue, tu changes de trottoir. Mais si on te dit un lion, Ari, c'est le mot Yira. Ça fait peur. Celui-là, comment il s'appelle? Hamor. C'est la Humriyut. Vraiment la Gashmiyut. Celui-là, il s'appelle Sous. Hein? Celui-là, il s'appelle, pourquoi? Sous, ça vient du mot Sas Vetsohel. Il est content. Le taureau, il s'appelle Shor. Ashurenu. Il est content quand il travaille, un taureau. Il n'aime pas l'oisiveté. Il lui a dit, Dieu, et moi, comment je m'appelle? Il lui a dit, toi, tu es le maître du monde, tu t'appelles Ado, hein, le nom de Dieu, tu es le maître. Il lui a dit, et toi? Il lui a dit, moi, je m'appelle Adam parce que je suis né de la terre. Regardez, ils disent là, les Chachamim la'anava d'Adam Arishon. Tu prends un astronaute. Pour être astronaute, qu'est-ce qu'il faut? On lui dit, qui tu es toi? Il dit, moi je sais faire une omelette. Comme ça il dit ça, un astronaute. Il y avait Adam Arishon, où les Chachamim ils disent, les chevilles d'Adam Arishon, ils éblouissaient tous les malachim et tout le monde entier. Jusqu'à que les anges, ils se sont trompés. Ils ont voulu se prosterner devant Adam Arishon, ils ont cru que c'était le bon Dieu. Il a dit non, Hachem a donné nous. Ah non. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Dieu, il a voulu donner la Torah. Ils ont dit les anges, pourquoi? Laisse la Torah dans le ciel. Hein? Nous, la Torah elle est sainte. Nous on est saints. Toi tu es saint. Laisse la Torah au ciel. Pourquoi tu veux la donner? Et le Midrash il raconte que Dieu, un exemple, c'est un roi qui a amené, il a écouté un monsieur qui s'est bien brodé, c'est bien. Il a dit, je peux t'emmener mon fils pour qu'il apprenne? Il a dit oui. Quand il lui a amené le fils, il voit qu'il n'a pas les doigts. Il a dit, comment tu veux que ton fils il apprenne à broder alors qu'il n'a pas les doigts? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas les doigts, qu'est-ce que vous allez faire avec la Torah? Et nous allons le voir. Moshe Rabbeinu leur a dit ça aussi. C'est écrit, Adam ki amoud be'ohel. Vous mourrez, vous avez la mort, vous n'avez pas la mort. Un homme qui est lépreux, vous avez la lèpre là-haut, vous n'avez pas la lèpre. Alors, comment vous pouvez demander que la Torah elle vient chez vous? Hein? Il dit, dans ma Masechet Shabbat aussi, Rabbi Yoshua ben Levi, Alav Shalom, ils ont dit, Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont dit, les anges, ils ont dit à Dieu, Ma leyelud isha benenu. Ils ont dit, Dieu, pourquoi tu
qu'est-ce qui fait le fils d'un homme chez nous? D'accord? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a répondu aux anges, les Kabel Torah. Il est venu recevoir la Torah. Ils ont dit, les anges, Hemda Ginouza, quelque chose de magnifique tu as, parce que Dieu il a gardé la Torah pendant 974 ans. Il était avant de créer la Torah. Après, il y a eu 26 générations jusqu'à Matan Torah. Il a dit, la Torah, Hemda Ginouza, et tu veux la donner aux hommes. Maïnosh qui tiskereno, ou Ben Adam qui tifkedeno, laisse-la ici. Tena hotra bashamayim. Ah, la Gemara elle a dit, Tena hotra bashamayim. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Hazer lahem tishuva. Rends-leur. Hazer lahem tishuva. Rends-leur la réponse. Il a dit, Moshe Rabbeinu, moi j'ai peur, ani mefahet me'evel pihem. J'ai peur de l'air qui sort de leur bouche. Il leur a dit, et Hosbi qui c'est qui vous dit, prends mon trône, et réponds-leur. Il a dit aux anges, dites-moi, il a écrit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Me'eretz Misraim. Dites-moi, vous étiez en Égypte, vous? Vous n'étiez pas en Égypte. Les paroles, c'est écrit Lo yelecha Elohim acherim. Vous avez d'autres dieux, vous? En bas, il y a plusieurs dieux. Il a écrit Lo tirsah, ne tue pas. Lo tin'af, vous avez la jalousie, c'est vous. Après, Kulam Hodur, ils lui ont dit tu as raison. Et ils sont devenus ses copains et ils lui ont donné un cadeau. Le Maguid Midouvna, Alav Shalom, il pose la question, il dit, dites-moi, les anges, ils ne savaient pas ce qui est écrit dans la Torah. Ah, c'est pour que Moshe Rabbeinu il leur rappelle. Il a dit, le Maguid Midouvna, il a donné un exemple fantastique. Et un Rav, il a fini sa fonction. Et il devait passer dans une ville plus grande. Il a dit, ici j'ai fini. Ils ont convenu quel jour où il va partir. Ils ont signé avec la nouvelle convention de la nouvelle ville. Et dans l'ancienne ville, ils se sont arrangés. Maintenant, ce Rav, il était aimé. Il était aimé de sa communauté. Il tranchait dans les dynimes de Shabbat, dans les dynimes de Mikvé, il tranchait dans les dynimes de Trefot, tout. Donc, chaque juif qui avait un problème, il savait où trouver la réponse. Maintenant, les gens, ils l'aimaient. Ils l'aimaient à ce Rav. Il y a des Ravs, tu dis, comme Rabbi Ovadia Yosef, il y a des gens qui aimaient les rabbanim à un point. Il suffit qu'il dise un mot, ils sont là. Alors, le Rav, le jour où il doit partir, où il devait partir, il y avait les charrettes en bas de la maison, il attendait. Les charrettes, il attendait. Il vient de la synagogue, il écoute. Ça va pas, sortez d'ici, le Rav il reste, le Rav il va pas. Une quinzaine de personnes qui crient. Et les autres, ils sont là en train d'attendre pour mettre les bagages. C'est quoi cette histoire? Comment jusqu'à présent on s'est arrangé, oui ou non? On s'est arrangé. On a dit oui. Tu as dit oui. Alors si tu as dit oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il ne savait pas quoi faire. Il a appelé les 15 personnes de la communauté. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Pourquoi vous faites ça? Il a dit, monsieur le Rav, parce que nous on vous aime beaucoup. Vous m'aimez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a dit, si vous serez partis comme ça, on vient, on vous prend. Les gens de l'autre ville, ils vont dire, c'est quoi ce Rav? Même les gens de la ville, personne n'est venu dire un mot. Ils n'ont rien fait. Il va partir, au revoir les traot. On a voulu montrer que tu n'es pas n'importe qui. On va leur faire la guerre jusqu'au soir avant de te la donner, avant de te laisser partir. Qu'est-ce qu'ils pensent? Prendre n'importe quel Rav? Ils ne savent pas ce qu'ils ont dans la main. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dans la main. Il a dit la même chose. Les malachim, ils savaient ce qui était écrit. Ils savaient que c'est écrit Anochi Hashem Elokecha, Lo yelecha, Lo yelecha Elokim acherim. Ils savaient tout ça. Seulement, ils auraient laissé Moshe Rabbeinu prendre la Torah et descendre.
Qu'est-ce qu'ils vont dire en bas les Juifs? Ah bon, c'est ça la Torah, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu rien, et tu l'as pris et tu es descendu. Ah, c'est quoi ça? C'est comme, disons dans la maison, il y a les enfants, ils aiment le rôti. Il reste 2 tranches, ils ont 5 enfants. Non, moi, non, hein. Tu comprends qu'il y a, tu vois qu'il y a quelque chose qui... Si personne ne dit rien de cette maison, hein? Il a dit, pour que Moshe Rabbeinu il descend, et les Juifs ils disent à Moshe Rabbeinu, alors comment ça s'est passé là-bas? Al Tishal, la guerre c'était avec les Malachim. Ah ouais? Ils ne voulaient pas me la donner. Ils ne voulaient pas. Comme c'est écrit, il a dit le Rav Mibrisk, comment c'est écrit? Alita la marom, Shavita Shevi, la kahta matanot mi bidei adam. D'abord, il dit Alita la marom. Après, qu'est-ce que tu me dis? Shavita Shevi. Ça veut dire que la Torah, elle était comme en prison. Elle ne voulait pas venir. Shavita Shevi. Après, la kahta. Après, tu as commencé à discuter. Après, matanot mi bidei adam. Faut pas. Mais avant, la Torah, elle ne voulait pas. La Torah, faut voir les malachim ce qu'ils m'ont fait. Faut voir. C'était la guerre là-haut pour qu'elle descende. Entre la Torah comme ça, la Torah elle va chez n'importe qui comme ça. Le Maharsha, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire ce qui va. Le Maharsha il pose plusieurs questions. Il a dit dans la Masechet Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Les anges ils disent à Dieu, ça fait 974 générations que la Torah elle était chez toi. Et maintenant 26 générations que tu as créé le monde, puisqu'il y a 26 fois Hodul Hashem Kitov qu'il est Olam Hasosh Kamatan Torah. Tu étais en train de Mishtash Ya'ba, quand tu la lisais, tu étais content, tu étais joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pourquoi les Malachim ont employé cette phrase? Ils auraient pu dire, mais on ne veut pas que la Torah elle descende, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un remémondum ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La deuxième question, qu'est-ce qu'ils ont dit les Malachim? Chose qui n'est pas écrite dans le Midrash. Tena otra bashamay. Il a dit, laissez le hod bashamay. Le Maharsha, et le Hida et l'Amen. Écoutez bien. Dans la Torah, il y a Pardes, le Pshat, le sens littéral, le Remez, l'allusion, Drash, les Drashot. Ils ont dit les Malachim, écoute, il y a le Pshat, le Remez et le Drash dans l'heure. Mais le Sod, Tena Otra, laisse-le ici. Le Sod, c'est pour les Malachim. Le Zohar, le Kabbalah, qu'est-ce qu'ils ont à faire les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Pourquoi? Le Midrash, il ajoute, il a dit, Vayi etzlo Amon sha'ashu'im. C'est quoi le mot Amon? Amon, il dit le Midrash, c'est pédagogue. Amon, c'est Mechoussé. Amon, c'est Moutzna. La Torah, c'était un plaisir pour Dieu quand il la lisait. C'était, Amon, c'est Hinukh ba mitzvot. C'était Mechoussé ba mitzvot. Et c'était Moutzna ba mitzvot. C'est quoi? C'est le côté caché. Le côté caché. Comme c'est écrit au sujet de Esther, Vayi Omen et Hadassah. Il était l'éducateur de Hadassah. C'est quoi Omen? Omen, ça veut dire il a caché. Il a caché Esther. Alors, les Malachim, ils ont dit à Dieu, mais, regarde, le côté kabbaliste, le côté de la Kabbalah, il ne faut pas qu'un homme il ait le corps. S'il a le corps, il ne peut pas étudier la Kabbalah. La Kabbalah, le corps et la Neshama, ça ne marche pas ensemble. Comment? Il a dit, regarde-nous, nous on est sans le corps, on peut étudier la Kabbalah. Toi tu es sans le corps. C'est ça ce qu'ils ont dit les Malachim. Toi tu n'es pas de corps. Un le gouf, mais l'autre est moutagouf. Mais comment tu vas donner la Kabbalah à des gens qui ont le corps? Hein? C'est pour ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il s'enfonçait dans le sable pour que le corps il disparaisse. Aïe, 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 aïe. Pour que le corps il disparaisse. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon de Libye?
Na'ase Adam ne'emar ba'avorecha. Les anges, quand ils ont dit Na'ase Adam, ils ont pensé à quoi? À la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le corps. Il n'y a que Shabbat. Attendez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Il n'y a que Shabbat, il se levait, il s'habillait. Pourquoi? Parce que Shabbat, qu'est-ce qu'on dit entre nous? Shabbat Shalom. C'est quoi Shabbat Shalom? Alors on se dispute Shabbat. Pourquoi? Il y a des la semaine on ne se dispute pas, on va se disputer Shabbat. Qu'est-ce que tu dis Shabbat Shalom? C'est le seul jour où l'âme et le corps ils font la paix. Même l'âme elle est contente de ce que tu manges Shabbat. L'âme elle vient, elle te donne une neshama yetera pour Shabbat. Les gens ils économisent pour Shabbat, c'est une catastrophe. Achète le bon vin. Le Stepel a dit il faut manger toute chose qui a été faite pour Shabbat. Il n'y a 15 salades, il faut goûter 15 fois. On ne sait pas ce que c'est le Shabbat. On est petit. Si on savait ce que c'est le Shabbat, si on savait depuis mercredi, jeudi, vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, Moshe, réponds-leur. Il a dit, qu'est-ce que je vais répondre? J'ai peur de la fumée de leur... Pourquoi? C'est quoi la fumée? Comme elle a dit la Gemara, j'ai dit moi l'autre fois, Hevel pihem shel tinokot shel bet rabbam, les petits, ils n'ont pas de péché. Il a dit, comment je vais leur répondre? Eux, ils n'ont pas de péché. Hevel pihem shel malachim, mais moi. Il a dit, prends mon kissé. Qu'est-ce que c'est, prends mon kissé? Il a dit, dis-leur que malgré que vous avez le corps, on peut élever le corps au niveau de la Neshama. Comme ça, il dit le Baal HaTanya. Alors, le ikar de notre venue dans Olam Hazeh, c'est de faire monter le matériel au niveau spirituel. De le faire monter comme ça. On a vu, règle de notre génération, Baba Saleh, 60 ans, il n'a pas mangé de viande, ni de poulet. On a vu, Rav Yitzhak Kadouri, j'ai lu toute sa vie, 60 ans, il n'a pas mangé de viande. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à une sainteté où le corps il devient inexistant. Rav Aaron Steinman, il est mort à 103 ans. Il ne savait pas ce que c'était le pain que Shabbat, il mangeait kazaïd. Il ne savait pas ce que c'est un steak. Il ne savait pas. C'est des gens qui sont arrivés à un degré. Maintenant, dans la Kabbalah, les enfants, vous allez voir quelque chose de fantastique. Dans la Kabbalah, il y a les 10 séphirot. Ok, il y a Asara séphirot. C'est d'air. Mais pourquoi les malachim, ils ont choisi le mot Hotra? Pourquoi ils ont dit Tena Hotra Bashamami? Les séphirot, ils auraient pu dire Tena Malchutra, Tena Yesod Bashamaim, il y a Asara séphirot. Pourquoi tu as choisi le Hod? C'est quoi le Hod? Aïe. Attachez les ceintures. Le Rav de Brisk, il a dit, qu'est-ce qu'on dit nous? Dans la Haggadah, elle va venir dans 2 mois et quart. Qu'est-ce qu'elle dit la Haggadah? Ilo, Eviano, Velonatan lano et Torah. S'il nous a amenés dans le désert, il nous a donné la manne et il nous a pas donné la Torah. Dayenu. Est-ce que le monde, il peut tenir son Torah? Comment? C'est écrit tous les jours, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, c'est écrit Yom Hashishi. Qu'est-ce que c'est Hashishi? Le monde, il était suspendu jusqu'au 6 Sivan où les Juifs devaient recevoir la Torah. Hashishi. D'ailleurs, à Rizalidi, à partir de la 5e heure le vendredi, la Gdusha de Shabbat, elle est en train de venir. Hashishi. Toi, tu me dis, il faut qu'il ravno les flasines. Velonatan et Torah, Dayenu. Comment Dayenu? Il a dit le Rav Mispri, aïe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Velonatan lanou. Il aurait pu dire Velonatan et ta Torah. C'est quoi lanou? C'est quoi le mot lanou? Il a dit les malachim, ils ont dit à Dieu le jour de Rosh Hashanah, on arrange les tables parce que demain tu vas juger les gens. Et dit la Gemara, Dieu leur a dit comment on arrange les tables? Tant que mes enfants ils n'ont pas décidé c'est quand Rosh Chodesh en bas, on ne peut pas arranger. C'est les enfants.
c'est en bas, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident quand c'est Rosh Chodesh, quand c'est pas Rosh Chodesh. C'est-à-dire les malachim, ils ont dit à Dieu. Il dit le Rav Mibris, on sait qu'on doit donner la Torah en bas. Mais les décisions, laisse-nous prendre les décisions, nous là. Le Hod, c'est quelqu'un, celui qui a le Hod, c'est quelqu'un qui peut être gozer une gezera. C'est quelqu'un qui peut faire un arrêté sur la Torah. Pour ça, ils ont dit, Tena Hotra. C'est-à-dire que non, monsieur, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit à Hanouka qui vient de passer, il y a 1 mois et demi en arrière, que les Hashmonaïm, ils sont venus voir, est-ce que le Hod est revenu? Qu'est-ce que ça veut dire le Hod est revenu? Qu'est-ce que ça veut dire le Hod il est parti, le Hod est revenu? Hod, est-ce qu'ils ont eu, ils ont vu, est-ce que les mêmes lumières qui sont venues la première année reviennent la deuxième année? Et ils ont fixé Hanouka. Hod, c'est quand tu fixes. Hod, c'est quand tu fixes Hanouka. Quand tu fixes quelque chose, c'est la puissance de... Oui? Qu'est-ce qu'on dit dans Barohai? Hotra, Vahadarecha, dans Barohai, on chante. Bishman Barohai, il avait Hotra. Il avait le pouvoir de décider. Il venait un malach et lui disait à Bishman Barohai, tu sais, Dieu l'a dit, je vais aller détruire 3 ou 4 villes ici. Il dit à Bishman Barohai, si tu lui dis à Dieu qu'il ne détruit pas, tu fais rien. L'ange y va, il dit le Zohar, il revient. Il dit, Dieu l'a dit, je m'en fiche de toi. Je dois aller. Je dois dire Bishman Barohai, écoute-moi bien. Si tu ne retournes pas de là où tu es venu, moi je te fais une gezera, alors là, je vais t'envoyer dans les guinnam les plus profondes, tu ne sortiras jamais. Il avait peur des parties d'ange. Bishman Barohai, il avait le Hod. Tena Hotra, qu'est-ce que c'est le Hod? C'est quelqu'un qui peut fixer quelque chose. Et c'est pour cela que les Chachamim disent dans la Gemara de Shabbat, la page Peh, quand Dieu l'a voulu dans la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Non, c'est Vinishma. Et pourquoi tu as mis la montagne sur eux? Il a dit non, c'est Vinishma. Pourquoi tu lui mets la montagne? C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu veux ce steak? Ah ouais, j'ai faim, donne-le-moi. Tu prends un pistolet, tu le manges ou je te tue? Mais je t'ai dit oui, j'ai faim, je le veux. Il a dit le Tosfot. Ils voulaient Torah chez Bichtav et pas Torah chez Be'alpé. Les Juifs, ils voulaient la Torah écrite. Il y a des Juifs, ils connaissent les Te'amim, Vayomer, Vaidaber, tout ça, ils connaissent. Mais la Gemara, il faut poser des questions. Et pourquoi? Et qui c'est qui l'a dit? Comme elle dit la Gemara, comme il dit le Midrash Tanhuma dans Parashat Noah, Torah chez Be'alpé, Tzarech she'ena bel atzmo alea. Mais la Torah Sheba'al-Peh nous a appris les gezerot que les Chachamim ils ont fait. Et ça, ils ne voulaient pas. Alors Dieu il a dit non. Même le Hod, il descend en bas. Même le Hod, les Juifs, ils vont l'avoir dans la main. Ils peuvent décider sur moi. Peuvent décider sur moi. Comme elle dit la Gemara dans Bava Metzia, Rabbi Eliezer, il a dit une halakha, qu'un four qui est fait en forme de serpent, c'est-à-dire une couche de pierre, des petites pierres et une couche d'argile. Il a dit, Rabbi Elazar considère que tout le four, il est comme en argile. Donc si tu as fait cuire du pain et dessus il est venu une touma, le pain il reste caché. Et il a dit Rabbi Ushua, les Hakami, ils lui ont dit non monsieur, tu as tort. Il a dit ah bon. Le caroub qui se trouve à 50 mètres qui rentre au Beth Midrash, le caroub il est rentré. Alors j'ai raison, j'ai pas raison. Il a dit tu n'as pas raison. La fontaine d'eau qui est loin là-bas, qui est à 50 mètres, qu'elle rentre ici. Il est rentré la fontaine d'eau en plein Beth Midrash, ils ont eu le péril. Fontaine d'eau. Il a dit tu as raison? Non. Il a dit tu n'as pas raison. Il a dit alors ça veut dire pourquoi il dit le marcha, ça veut dire je mangeais pas beaucoup, je mangeais les caroubs comme Rabbi Hanina ben Dosa. Je buvais que de l'eau. Il a dit, non, tu n'as pas raison. Il a dit, qui vient Dieu qui dit la halakha, elle est comme moi. Il est venu Dieu. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer? La halakha, elle est comme lui. Il a dit, maintenant, il a dit, maintenant, il a dit, non, tu n'as pas raison. Il a dit, là, que les murs du Beth Midrash, ils commencent à tomber sur vous. Et c'est le verbe il a dit au mur, de quoi vous mêlez? On fait mahlouket rabbi la de quoi vous mêlez? La Gemara dit,
que les murs ils sont restés penchus, comme ça. Ils ne sont pas redressés parce que Rabbi Azar il a dit. Et ils ne sont pas tombés parce que Rabbi Yoshua. Je sais que vous savez ça. Est-ce que vous ne savez pas? Rabbi Binyamin de Todela, en 1250, il a écrit dans son livre, j'ai vu le Beth Midrash avec les murs penchus. Il s'est levé, Rabbi Yoshua, il a dit, Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit, Lo Bashamaimi. La Torah n'est plus dans le ciel. Dieu nous a donné la Torah, Ahare Rabim Leatot. En bas, ce qu'un Ravi dit, s'il est seul, ok. S'il a la majorité contre lui, la majorité n'est pas comme lui. Elle n'est pas comme lui, halakha comme la majorité. Et pourquoi il s'est levé Rabbi Yoshua au moment où le Beth Midrash a commencé? Écoutez un hidouche du Rav Moutsafi en Israël. Il a dit quand il est rentré le Caroubier, il a dit Rabbi Yoshua, je ne me lève pas, peut-être il a plus souffert que moi dans la Torah. Quand il est rentré là, peut-être moi j'ai bu plus d'eau. Mais quand il a fait le Beth Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Beth Midrash? Ça veut dire que tu as étudié plus que moi. Ça non. Qu'est-ce qu'elle dit dans Pirkei Avot? Rabbi Yoshua, Ashrei Yolato. Moi depuis que j'étais bébé, ma mère m'a amené au Beth Midrash. Toi tu as fait tchouva quand tu étais grand. Au revoir. Rabbi Azar ben Okanos, il a fait tchouva, il avait 40 ans. Aïe, même 20 ans. Mais Rabbi Yoshua, depuis quand il est au Beth Midrash? Depuis bébé, sa mère, elle a mis au Beth Midrash. La décision, elle appartient en bas. Mes enfants, ils décident sur moi. Mes enfants, ils décident sur moi. Après, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça que c'est écrit dans la Haggadah. Il aurait pu dire Velonatan et la Torah. Non. On était obligé de recevoir la Torah. Mais la décision ne serait pas chez nous. Velonatan lanu et la Torah. Maintenant, Keravno lefnei Har Sinai, Venatan lanu, c'est nous qu'on décide. Comme c'est écrit au sujet de Yaakov Avinu, Veine Malachi Elokim, Olim, Veyordim. Pourquoi tu dis vous? Voilà, c'est écrit Vayahalom Veine Sulam. Il y avait Sulam, et tu dis Olim Veyordim. Où ils vont être Olim Veyordim? Dans le Sulam, pourquoi tu dis beau? Les Malachim, ils ont vu. Si un Malachi monte, c'est grâce à Yaakov. Si un Malachi descend, c'est à cause de Yaakov. Ils ont eu peur. Veine Malachi Elokim, Olim, Veyordim. Bon! Aïe. Il a dit, un Rav, il s'appelait, alors Shalom, Rabbi Ezra Atia. Il a dit, nous, les anges, c'est sûr qu'on va faire la Torah. Mais vous, les êtres humains, c'est pas sûr. Nous, on n'a pas de tête, on va faire. Mais vous, les trois, il leur a dit, mon cher Rabbeinu, c'est ça la discussion. Dieu, les malachim, ils ont dit à Dieu, nous, on va faire la Torah. Mais eux, ok, tu vas leur donner ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un, est-ce que tu prêtes l'argent à quelqu'un que tu as un savec s'il va te rendre? Alors que si tu as quelqu'un que c'est sûr qu'il va te rendre, il lui a dit Dieu, dis-leur qu'ils ont une banque, où ils peuvent avoir du découvert. C'est la Teshuvah. La Teshuvah, elle a été créée avant la création des anges et des hommes. Il a dit, le Ben Ishai alayhi shalom, il lui a dit pourquoi prends ma chaise? Parce que qu'est-ce qu'il y a sous le trône de Dieu? La Neshama des Juifs, les Neshamot. Et après les Neshamot des Juifs, qu'est-ce qu'il y a? Les Malachim. Nous, on est supérieurs aux Malachim. Les Malachim, ils sont à notre service, mais nous, on n'est pas au service des Malachim. Il a dit, le Ben Ishai alayhi shalom, il a donné un exemple. Il a dit, il y avait deux frères. Deux frères, les enfants. Un, il était Talmid Chacham, et le père, il savait qu'il avait un enfant Talmid Chacham, et un diamantaire. Et le diamantaire, il a écrit, papa, la situation Rakataf, M. Knafor, Adaxi, c'est pas tellement clair. Il a dit, je penserai à vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un costume avec quelqu'un. Mais le monsieur, il est venu chez le frère qui étudie la Torah.
le frère qui étudie, il n'a pas envoyé de lettre, rien du tout. Il a dit, toi tu es le fils de tel et tel? Il a dit oui. Il a dit, signe, voilà, j'ai amené un colis au nom de ton père, il est à Singapour. À l'époque, de Singapour en Irak, 6 mois. Il a signé. Il est monté chez son frère. Il a dit, moi, chez lui. Moi, tu sais, papa, il m'a envoyé un colis. Un costume. À là, ici, il n'y a pas de costume. À là, ici, il n'y a pas Nouvelle Galerie, il n'y a pas Café Coton, il y a quoi? C'est quoi? Il n'y a pas ici. Il a dit, je ne crois pas que papa, il a envoyé un costume comme ça. Tiens, attends, on va défaire le costume. Vous vous rappelez à l'époque comment on faisait passer l'argent? On cousait dans la doublure, on cousait. Il a ouvert. Ils ont trouvé 10 diamants à Ziadara. Des diamants, un plus beau que l'autre. Un le Yukunkun, l'autre le Yukankan, chacun. Alors le grand frère lui a dit, moi j'ai écrit à papa. Il me l'a envoyé pour moi. Il a dit, c'est qu'il l'a envoyé pour toi. Il l'a envoyé pour moi parce que le monsieur me l'a amené en bas. Ils se sont disputés. Ils ont dit, écoute, il y a un rave ici. On va aller voir le rave. Et le rave, il ouvre, il voit. Il dit la vérité, je ne sais pas. Te donner au grand frère. Je ne peux pas donner au grand frère. Toi, tu as écrit. Mais il n'a pas écrit. Quand il a amené le costume, il n'a pas écrit qu'il te l'a donné à toi. Toi, David, c'est vrai, tu as reçu en premier. Peut-être qu'il s'est trompé, le postier. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le petit frère, David? Il lui a dit, écoute, la solution, elle est trouvée. On va essayer le costume. Celui que c'est sa taille, c'est à lui. Et à coup là, le grand frère, il faisait 1m80. Le petit frère, il faisait 1m50. Ils ont essayé le costume au petit frère. Il lui a dit, donc les diamants, c'est pour moi. Et la même chose, le Ben Israël. Quand les malachim ils ont commencé à dire, la Torah elle est chez nous, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, une minute. Et on va essayer le costume. Comment il va le costume? L'otirza, l'otina. Ah ouais. Ils ont vu. Aïwa. Rabbi Yonatan Ibissis, il a dit une chose fantastique. Rabbi Yonatan Ibissis, il a dit, si on arrive à finir la fin, c'est extraordinaire. La fin, elle est... Rabbi Yonatan Ibissis, il a dit, les malachim, avant de dire Rabbi Yonatan Ibissis, je vais vous dire d'abord la fin. Écoutez bien. Le soir, il dit, Ve'ahar, Ashan Kulu. C'est quoi le mot Ashan, les enfants? Ashan, il dit le Zohar, Olam Shana Nefesh. Dans chaque chose, il y a Olam Shana Nefesh. C'est quoi Olam? C'est l'endroit. C'est quoi Shana? C'est, par exemple, la date où il va arriver la chose. Olam Shana. Nefesh, c'est la personne. Exemple, Kippour. Prenez Kippour, Olam. On a dit Olam, c'est l'endroit. À Jérusalem. Olam. Shana, le jour de Kippour. Nefesh, c'est l'homme. Le Kohen Gadol. Dans chaque chose, on trouve Olam, Shana, Nefesh. Alors, le Rav de Sfinka, il a dit à son élève que la Haftara de Parashat Yitro, elle est plus grande que la Haftara de Shavuot. Pourquoi? Aïe. Écoutez bien. Il y a 2 personnes qui ont écrit dans la Haftara qui parlent de ce qu'ils ont vu chez Dieu. Yeshaya et Hizkiel. Yeshaya ou Navi et Hizkiel. Écoutez bien. Et Hizkiel, il a écrit 30 versets de ce qu'il a vu. Écoute ça, 30 versets. Yeshaya, on va le lire dans la Haftara, il a écouté 4 versets. La Gemara dans Hagiga, la page 13, elle pose la question. Comment Yeshayahu, qui était avant Hizkiel de 60 ans, il écrit 4 pesukim de ce qui se passe dans le ciel, et Hizkiel, il écrit 30 pesukim? Qu'est-ce qu'elle répond? Aïe. Elle répond, la Gemara, écoutez bien. Il a dit, Yeshayahu, il était Ben Ir. Il habitait dans le palais du roi. Tous les jours, il voyait les malachim qui sortent, les malachim qui rentrent, les divrei Torah, les couronnes. Alors lui, comme il est né là-bas, il a écrit 4 versets.
Mais où il était? Ben Kfar, il était au dehors d'Israël. Vous avez vu un villageois qui vient dans le palais de l'Élysée. Il décrit toutes les choses. Les lustres, les ampoules, comment ils sont, qu'est-ce qui est nettoyé, qu'est-ce qui n'est pas nettoyé. Mais en vérité, qui c'est qui est plus grand? Ishaïaou. Il a dit, le Admour de Sfinka, son Rav, il lui a dit, Nefesh, les 10 commandements, on les lit à Shavuot. Le Nefesh de la Torah, le Nefesh de la Torah, il est à Yitro. Olam, c'est le jour. Olam, c'est le jour quand est-ce qu'il a été donné. On a vu. Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est dans le Har Sinai. Makom, Olam, c'est Har Sinai. Shana, c'est le 6e jour de Sivan. Nefesh, c'est aujourd'hui. C'est la Haftara de Yitro. Fantastique. Ils ont dit les Chachamim, la Haftara de Yitro, elle est plus grande que celle. Maintenant, quand Dieu a voulu donner la Torah, les garçons, écoutez bien, quand Dieu a voulu donner la Torah, tout le monde, il y a la majorité des Juifs, ils étaient estropiés, il leur manque une main, il leur manque. Il y a un Rav qui a dit, c'est possible. Dieu, il a dit comme ça. C'est pas que c'est possible. Dieu, il a dit dans le Midrash, moi, je vais donner la Torah à des gens qui leur manquent des pieds et des mains. Il a dit, c'est possible que Dieu a guéri tout celui qui avait 2 pieds, mais il boitait. Tout celui qui avait 2 mains, mais il l'employait mal, elle était tordue. Mais celui qui n'avait pas de main, on ne va pas lui créer une main. Rav Leile Beiger, il a dit, et moi je dis qu'au moment de Matan Torah, Hachem il a envoyé tous les malachim. Il a dit, celui qui lui manque une main, donnez-lui une main. Celui qui manque un pied, donnez-lui un pied. Et qu'est-ce qui se passe, les enfants? Hakeri'a me'oreret hazman. Quand tu lis, ça rappelle ce qui s'est passé. Ce Shabbat, celui qui est malade, ce Shabbat, les enfants, celui qui est malade et il prie sur sa maladie, 99% s'il fait la kavana, il guérit. Hakeria me'oreret azman. Comme Dieu les a guéris avant Matan Torah, Dieu aussi les a guéris. Aujourd'hui aussi, il les a guéris. Alors, il manquait 2 choses. Un de Harizal, qu'il a dit dans 2 parachiotes différentes. Un dans Azinu et un dans la paracha, que ça veut dire, il y a Nefesh HaTorah et il y a Guf HaTorah. Il y a Nefesh HaTorah et Guf HaTorah. Et les Malachim, ils disaient, comme ça il dit le Be'er Moshe Mezorov, il le ramène Rabbi Baruch Rosenblum, il a dit que eux, ils disaient, les Juifs, ils n'ont pas Nishmat HaTorah. Ils ne peuvent pas arriver à se dégager du corps. Il leur a dit, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, prends qui c'est qui vous dit, montre-leur qu'un homme, il peut arriver à un degré, moi je peux aider un homme, il dit à Rizal qu'il arrive à un degré, je crois qu'il se détache du corps. C'était ça la discussion qu'il y avait. Donc à nous de réfléchir, ce Shabbat, la Haftara elle est plus grande, ce Shabbat on peut prier pour les fois chez les mains, ce Shabbat on peut recevoir la Torah encore une fois, mais Hadash, parce que Hakeri Ame Oreret Azman.